5 minutes de chimie, s'il vous plaît. Bonjour à tous, voici un petit numéro qui va vous aider pour votre laboratoire sur le code de couleur de votre titrage. Donc tout d'abord, on veut savoir le pH dans différentes situations. Premièrement, si j'ai 10 ml d'acide 0,1 molaire et que le HCl est un acide fort. C'est important de voir qu'un acide fort, c'est que ça ne va pas faire un équilibre, ça va réagir complètement. Et comme c'est un acide, il va donner son ion H+. Nécessairement, il faut qu'il donne à quelqu'un, il va donner à de l'eau. L'eau va agir comme base, elle va recevoir le H+, pour devenir du H3O+, et du Cl-. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le H3O+, parce qu'on se rappelle que le pH, c'est moins le log de la concentration d'H3O+. Et comme c'est une réaction qui est complète, on sait qu'au début, j'en ai 0,1 mol par litre, et on sait qu'à la fin, j'en ai 0 parce que c'est une réaction qui est complète. Et donc, ce qui a réagi, ça veut dire que j'en ai moins de 0,1 mol par litre qui a réagi. Et comme c'est un rapport 1 pour 1, je peux dire qu'il y en a 0,01 mol par litre de H3O+ qui a été formé. Il y en aura donc 0,1 à la fin parce que initialement, j'en avais pas. Comme j'ai 0,1 mol par litre de H3O+, j'ai déjà la concentration de H3O+, et j'ai donc pas besoin du volume. On dit donc que moins le log de 0,1, ça nous donne un pH qui est égal à 1. Même concept, mais un petit peu plus complexe si on a une base 0,1 molaire et le NaOH est une base forte. Donc la base, on se rappelle que c'est du NaOH, et comme il y a déjà le OH, on va juste donner Na+, plus du OH-. Donc la base ne va pas recevoir un ion H+, elle pourrait le faire, on pourrait dire que c'est l'eau qui va donner un CH au OH-, et donc ça nous donnerait que le OH- ici, en recevant un H, il deviendrait de l'eau. Et là, vous remarquez qu'il y a de l'eau ici et il y a de l'eau ici. C'est donc pas nécessaire de l'écrire, mais c'est la même réaction. C'est la base, le OH- a reçu le H+ de l'eau pour devenir du H2O. Donc, ce qui nous intéresse ici, même chose, c'est une base forte, donc c'est une réaction qui est complète. Si j'en avais 0,1 au début, à la fin, je vais en avoir 0 parce qu'il y en a moins 0,1 qui a réagi. On remarque qu'on n'a pas directement le H3O+. Nous, ce qu'on va trouver, c'est le OH-. Et là, ça va nous donner plus 0,1 de OH- parce que c'est un rapport 1 pour 1. Et donc, à la fin, comme j'avais initialement aucun OH-, je vais avoir 0,1 mol par litre de OH-. Ce qui est à savoir, dans l'eau, on a une constante de l'eau qui est égale à 10 à la moins 14, toujours, et c'est égal à la concentration d'ion OH- fois la concentration de H3O+. C'est cette formule-là qui nous permet, quand on connaît le OH-, 0,1, et qu'on recherche le H3O+, on peut savoir, on peut le trouver en isolant. Et donc, on sait que le X, le H3O+, c'est 10 à la moins 13. Une fois qu'on a la concentration de H3O+, comme on a fait avec l'acide, on sait que le pH, c'est moins le log de la concentration de H3O+. On sait que le H3O+, c'est de 10 à la moins 13, et donc notre pH est égal à 13. Maintenant, pour un plus complexe, on rajoute de l'acide et de la base dans le même milieu. Et là, on remarque qu'on a le même nombre de moles d'acide qui est égal au nombre de moles de base. On remarque donc que c'est une solution qui est neutre. Et comme c'est une solution qui est neutre, on remarque que le pH est égal à 7. Donc, on est en situation de neutralisation parfaite. Il n'y a pas d'acide en surplus, il n'y a pas de base en surplus. On va voir un peu plus tard ça aurait été quoi l'impact. On le voit si on remarque qu'on a 10 ml d'acide 0,1 molaire et 8 ml de base à 0,1 molaire. Et comme on a une quantité différente d'acide et de base,
ben, il faut trouver lequel entre le HCl et le NaOH est le réactif en excès. Et pour ça, on a besoin de faire la neutralisation acéto-basique. L'acide va réagir avec la base pour former du NaCl et de l'eau. Et on remarque que là, l'équation est déjà balancée. Dans ces tableaux D, R, F qui sont là, on n'a pas le choix de travailler en mol parce que pour savoir lequel est le réactif limitant, lequel est en excès, nécessairement, c'est en mol qu'on va travailler, pas en mol par litre. On sait qu'on a 0,1 mol dans 1 litre, donc 0,1 M, c'est mol par litre. C'est combien dans 10 millilitres, donc dans 1000 millilitres ici. On obtient donc 0,001 mol. Si on fait la même chose avec le NaOH, on a 0,1 mol dans 1000 millilitres. C'est combien dans 8 millilitres? Et on obtient 0,0008 mol. On remarque que c'est la base qui réagit au complet parce qu'il y a moins de mol. Et ça nous donne 0,1232 mol d'acide et 0 mol de base. Donc, on remarque que c'est un excès d'acide. Donc, dans mon Erlenmeyer, superbe Erlen, oui, encore pire que je pensais. Donc, dans mon Erlenmeyer, j'avais 10 ml d'acide, 8 ml de base. Là, c'était au début. Là, mais ça l'a réagi. Maintenant, je suis rendu dans 18 ml au total. Et dans ce 18 ml-là, il y a juste de l'acide, mais l'acide n'est plus rendu à 0,001 mol. Je n'ai que 0,1232 mol d'acide parce qu'il y en a une grande partie qui a réagi. Et comme nous, ce qui nous intéresse, c'est le pH, et que le pH, c'est moins le log de la concentration de H3O+, on n'a pas le choix de se dire c'est combien de mol par litre parce que nous, on veut la concentration. Ça, c'est égal au pH. Donc, j'ai 0,0002 mol dans 18 millilitres. C'est combien dans 1000 millilitres? On va prendre une autre lettre que X parce qu'on a déjà trop utilisé le X aujourd'hui. On va prendre le Y. Et on obtient donc 0,01 mol, donc 0,01 mol par litre. Ce 0,01-là, c'est un surplus d'acide. Et la question, c'est donc, c'est quoi le pH si j'ai 0,01 mol d'acide dans mon Erlenmeyer? On repart donc du début. Donc, l'acide, il va donner son H+ à l'eau pour donner du H3O+ et du Cl-. L'acide, on en a 0,01 maintenant, on n'en a plus 0,1, on en a 0,01 parce qu'il y en a une grande partie qui a réagi avec la base. Il va réagir au complet et il n'y en aura pas à la fin. D, A, R, F. Le H3O+, il n'y en a pas au début, il en crée 0,01 et à la fin, il y en aura donc 0,01. C'est cette valeur-là qui m'intéresse et là, on remarque que c'est la même que le HCl, mais c'est qu'on est chanceux, c'est que c'est un rapport 1 pour 1. Donc, comme c'est un rapport 1 pour 1, tout l'acide se séparera en H3O+, mais ça pourrait être différent s'il y avait des rapports stoichiométriques. On va donc faire moins le log de ce 0,01-là, et ça va nous donner le pH. On aura donc un pH qui est égal à 2. C'est la réponse qu'on recherche. Vous remarquez que ici, on a un surplus d'acide. Et là, on l'a fait rapidement pour le C. On a dit c'était quoi le pH si on avait 10 ml d'acide à 0,1 et 10 ml de base à 0,1. Si on l'avait fait au long, on aurait vu que notre HCl plus le NaOH donne du NaCl plus de l'eau.
et on aurait vu qu'on a 0,001 mol de HCl et 0,001 de NaOH. Donc, si lui réagit complètement, lui réagira également complètement. Et donc, à la fin, je n'aurai ni acide ni base, pour ça que ce n'est que de l'eau, pour ça que j'ai un pH qui est égal à 7. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé et bonne chance pour votre laboratoire.